fanfareo. Je joue de la trompette chaque fois que le bon Dieu est content. Et cette nuit-là, le bon Dieu, jamais il avait été aussi content de sa vie. Il allait être papa d'un moment à l'autre, et moi, j'ai jamais soufflé aussi fort dans mon instrument. Je vais vous dire comment ça s'est passé, parce que de l'endroit où j'étais, c'est tout de même moi qui ai le mieux vu les choses. C'était le 24 décembre. Il faisait Mistral. Un Mistral a décorné tous les taureaux de Camargue, a déraciné les oliviers de Crau ou le pain des Alpilles, et tous les habitants de Bethléem s'étaient mis au lit de bonheur et avaient passé la couverture au-dessus la tête pour ne pas entendre souffler le vent. Le Mistral, qui est un ami du bon Dieu, avait chassé les nuages à des milliers de kilomètres pour que le ciel soit tout propre et tout brillant d'étoiles pour la naissance du petit. Ça partait d'un bon sentiment, mais ça avait baissé la température. J'avais juste mes ailes pour me mettre à l'abri. J'ai pêché de tous les côtés. Oh, en fait, je les ai aperçus. Oh, les pauvres, ils faisaient peine à voir. Hein. Saint-Joseph marchait devant, il essayait de couper le vent à la Sainte Vierge avec ses larges épaules de charpentier. De temps en temps, il se retournait et il disait: Et alors, ma belle? Je n'en peux plus. Encore un petit effort, va. Tiens, je vois un cabanon là tout près. Personne ne veut de nous. Oh, les riches d'Annecy peut-être. Mais ici à Rumilly, ce sont des pauvres. De place. Donne-moi ton bras. Tiens. Ah, Dieu que j'ai mal. Aïe, 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 aïe. Ah, nous sommes propres, va. Pas d'argent, pas de maison. Et une femme qui va accoucher en pleine nuit par un temps pareil. N'aie pas peur. Attends, je vais te porter. Ah, je te demande pardon de te causer tant de soucis. Mais je suis sûr que ça s'arrangera. Et quand même, le bon Dieu, il n'est pas raisonnable. Quand je t'ai épousé, j'aurais dû poser mes conditions. Tu regrettes? Écoute-moi bien, ma belle. Qu'est-ce que je suis, moi? Un pauvre rien du tout? Et le bon Dieu m'a donné le droit de te prendre la main, de te porter dans mes bras, toi, la mère de son petit. Tu voudrais que je regrette quelque chose? Non, mais un bonheur comme ça, je ne l'avais pas mérité, moi. Seulement qu'il nous aide un peu, le bon Dieu. Autrement, nous allons à la catastrophe. Ah oui. Et il y aura des gens comme monsieur pour dire que c'est de ma faute encore. Attends, va, bouge pas. Nous sommes arrivés. Quelqu'un? Bon, ils dorment, les pauvres. Ça m'ennuie de les réveiller, mais je ne peux pas faire autrement. Y a quelqu'un? Vous l'avez entendu, Saint-Joseph? Il n'y a pas plus brave que cet homme. Et même, quand il s'est aperçu que le cabanon était une étable, il a eu un peu honte de déranger le bœuf et l'âne. Oh, bien sûr, c'était que des bêtes, mais elles avaient travaillé toute la journée et avaient bien le droit de se reposer, comme tout le monde. Excusez-moi de vous déranger. Le bœuf et l'âne qu'on avait tirés du premier sommeil ont bien failli se mettre en colère. Mais quand ils ont vu la jolie Sainte Vierge, toute pâle, toute mourante, et Saint-Joseph avec ses grosses mains rouges et calleuses de travailleurs, ils ont eu un peu honte, ils sont devenus tout gentils, tout pleins d'amitié. Restez pas dehors. Venez vite au chaud. Vous avez de la chance. Juste, on a changé la paille ce matin. Si on avait su que vous veniez, on aurait mis un peu d'ordre. Et Joseph avait l'âme si simple qu'il s'était pas étonné que les animaux parlent avec l'accent. Ah,
Et puis t'avais d'autres soucis en tête parce que la Sainte Vierge, elle venait d'entrer dans les douleurs. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne sais pas. Moi non plus. Je ne suis qu'un âne. On voudrait bien pouvoir vous aider, mais on est bon à rien. Oh mon Dieu, mais donnez-moi vite un coup de main avec ces 200 tons. Comment voulez-vous que je m'en tire? Il était presque minuit. Je me suis approché du cabanon. Oh, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, ça paraît pas croyable. Et c'est pourtant la franche vérité. Le bœuf a dit. Puisqu'on ne peut pas se rendre utile, on pourrait toujours dire une prière. Tu en sais, toi, une prière? Moi non, mais Saint-Joseph, forcément, il doit en connaître. Écoutez-les-moi, ces deux fadas. Les prières, elles ne sont pas encore inventées. C'est justement pour ça que le petit doit venir sur la terre. En attendant, on pourrait toujours se mettre à genoux. Parfaitement. C'est comme ça que les choses se sont passées. Saint-Joseph, le bœuf et l'âne se sont agenouillés tous les trois. Il était minuit juste et le petit... Il est né avec le sourire. La Sainte Vierge, elle souriait aussi. Saint-Joseph, le bœuf et l'âne, eux, ils poussaient des larmes grosses comme des olives. Et alors Saint-Joseph a dit des mots qui venaient du fond du cœur, des mots que jamais personne ne lui avait appris. Et l'âne et le bœuf, qui était encore moins savant que lui, répondaient à tour de rôle. Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et le petit Jésus, le fruit de vos entrailles, il est béni. Sainte Marie, bonne Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alors moi je suis monté dans le ciel, aussi haut, aussi vite que j'ai pu, pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Je crois que j'avais réussi à le faire taire. Mais ce n'est pas ma trompette qui a réveillé les gens. C'est le silence qui a suivi. Ils sont sortis de leur lit en se frottant les yeux et en disant « Kazako !» Qu'est-ce qui nous arrive? Et alors mes collègues, les anges, les jeunes, les minots, ceux qui ont la voix douce, leur ont chanté une petite chanson pour qu'ils ne s'effraient pas, pour qu'ils ne s'imaginent pas que c'était la fin du monde, juste le jour où le monde venait de naître.
fait, parce que à partir de ce moment-là, les miracles se sont succédés à une allure extraordinaire. Oh, pas des grands miracles, hein, donc juste des bonnes manières que le bon Dieu faisait aux gens pour montrer qu'il était content que les choses se soient bien passées. Et le premier miracle, il est tombé sur le meunier au moment où il s'y attendait le moins. Le meunier, c'était le plus fainéant de tout Bethléem. Sous prétexte que sa femme était partie avec un Espagnol, il refusait de moudre la farine, on était en décembre, le blé de la saison s'entassait toujours dans le grenier, et le meunier disait « Eh ben, cocagne, tiens !» Il passait ses journées à boire du pastis, et la nuit, pour que les ailes de son moulin ne le dérangent pas, il les attachait avec des cordes, grosses comme des troncs d'arbres. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, hein. Au moment où le Mistral s'est arrêté, et où mes petits collègues se sont mis à chanter, le meunier a eu comme l'envie de se sortir du lit. Je ne sais pas ce qui me prend, mais il me semble que j'ai envie de travailler. Ah, si je le disais à quelqu'un d'autre, il ne voudrait pas me croire. Ouais, je sais bien. Ma femme, elle est partie avec un Espagnol. Mais, ce blé, si je le laisse moisir, il sera perdu pour tout le monde. Eh, j'ai vraiment pas de chance. Juste au moment où je suis dans de bonnes dispositions, le bon Dieu, il me coupe le vent. Et il se serait rendormi, le meunier, hein? Et peut-être même, il se serait réveillé, fatigué par l'effort d'imagination qu'il avait fait pendant la nuit. Mais soudain, il tendit l'oreille. Les ailes de son moulin, ligotées par des cordes grosses comme des troncs d'arbres, s'étaient mises à tourner dans un ciel où ne soufflait pas la moindre brise. Le Mistral ne soufflait plus, et pourtant les ailes du moulin continuaient de tourner et de moudre. Il enfilait ses bras, il gesticulait, il se démenait, il disait « Oui, est ce divin petit qui a fait un miracle pour un gros fainéant comme moi. Où est que je lui demande pardon? Regarde la belle farine qu'il me donne. Si blanche. Je vais lui emporter un sac tout de suite. Non, non, je vais lui emporter 2. Non, 3. Un sous chaque bras et l'autre sur la tête. Et je marcherai jusqu'à ce que je l'ai trouvé, ce divin petit. Même si le coup doit me rentrer dans les épaules. Entre nous soit dit, hein, pour le bon Dieu, faire marcher un moulin, même sans Mistral, c'est un jeu d'enfant. Mais faire sortir au mi-temps de la nuit glaciale ce grand fainéant de meunier et lui faire parcourir la campagne avec un sac de 100 kilos sur la tête et un de 50 sous chaque bras,
Ben, c'est peut-être le plus grand miracle qui nous ait jamais fait. Hein. Quoique, le miracle du Boumian et du gendarme, ben, c'était pas facile à réussir non plus. Hein. Le Boumian, les gens du Nord, ils disent le bohémien. Le Boumian, son métier, c'était de broyer les poules. Le gendarme, lui, son métier, le gendarme, lui, son métier, c'était d'arrêter les Boumians. Ça faisait des siècles qu'ils se couraient après. Et jusqu'à présent, le Boumian avait toujours échappé aux gendarmes. Or, précisément, cette nuit-là, dans le poulailler de Roustide, c'est le plus riche propriétaire de Bethléem. On entendait un gros rire triomphal. C'était le gendarme qui venait enfin d'attraper le Boumian en flagrant délit. Cette fois, mon brave ami, je crois que je pêche. J'ai rien fait de mal. Et cette dame que tu t'avais tremblée sur les yeux, elle est à toi peut-être? Pas tout à fait, mais c'est Noël. Et alors? Alors à Noël, tout le monde y en mange de la dinde. Noël? J'en ai jamais entendu parler. Allez, marche devant. N'essayez pas de te sauver. Je te préviens, j'ai mon calibre sur moi. Vous avez entendu, brigadier? D'abord, je ne suis pas brigadier. Ensuite, n'essayez pas de distraire mon attention. Brigadier ou pas, vous avez entendu quand même? Évidemment, j'ai entendu. Et quel effet ça vous fait? Ça ne te regarde pas. Moi, je vais vous le dire, l'effet que ça vous fait. Je suis sûr que vous avez envie de me remettre en liberté. Comment tu le sais? Parce que moi, c'est un peu la même chose. La dinde, j'ai envie de la rendre à son propriétaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous devenus falards. Peut-être. Eh, brigadier. Mes collègues ont changé de répertoire. Mais quoi qu'ils chantent, ça fait toujours le même effet. Ça réveille dans le cœur des hommes des choses qu'ils ne soupçonnaient pas, qu'ils avaient oubliées. Et même ce poltron de pistachier, et même sa femme, la poissonnière, ils se sont soudain sentis bizarres, comme s'ils étaient en train de changer de peau. Hé, pistachier, pourquoi que tu dors pas? J'ai entendu du bruit. C'est peut-être les voleurs. Ah, vaille les voleurs! T'as pas honte d'être aussi peureux? Et toi, pourquoi tu dors pas? Tu sais bien que tu dois te lever à 5 heures. J'ai des cauchemars. Je sais bien que c'est l'hiver. Mais le poisson que je vais vendre demain, ça fait plus de 8 jours que je l'ai. Qu'est-ce que ça peut te faire, puisque c'est pas toi qui le mènes? Tu la rentreras dans le l'ordinaire, personne n'y verra rien. C'est bien honnête, hein?
longtemps que tu fais comme ça. Pourquoi que tu changerais aujourd'hui? Tais-toi, tu me fais honte. Il faut que j'aille le voir, ce poisson. Et s'il n'est pas comme il doit être, eh bien tant pis pour moi, je le jette. Qu'est-ce qui lui prend, ma pauvre femme? Elle veut nous mettre sur la paille? La Vierge joignit les doigts 30 fois pour le moins 30. Pistachien! Oh, pistachien! Viens voir, on vient vite te voir! On a fatigué pour orchestre! Viens voir ce que je te dis! Regarde Sébastien! Regarde où s'est couché! Elle était toute molle, toute grise! Elle n'avait plus figure humaine! Regarde-les maintenant! On les dirait vivantes! Regarde comme elles ont l'œil clair! On dirait qu'elles vont te parler! Et les couleurs qu'elles ont! Elles brillent tellement qu'elles te font par peu léger. C'est un vrai miracle. Alors, ce serait vrai que ce miston, c'est le bon Dieu qui nous l'envoie? Il faut aller le voir de suite, hein? Tu veux sortir, toi, au milieu de la nuit, poltron comme tu es? Dans les grandes circonstances, j'y pense pas que je suis poltron. Prends-moi ton fusil de chasse. Des fois que tu rencontres le boumian. Si je rencontre le boumian, je lui souffle dessus. Mais le fusil, je vais le prendre quand même pour si je tombe sur une lièvre. Si tu tombes sur une lièvre, tu feras comme d'habitude. Tu la vises et tu la manques. Ça va. Si le bon Dieu a fait un miracle ce soir, pourquoi il n'en ferait pas deux? De cette nuit, je ne peux pas vous les raconter tous, hein. D'abord parce qu'il y en a trop, et en plus, il y en a un sur qui ça faisait pas d'effet. C'était ce sans-cœur de Roustide. À BTM, il n'y avait que lui de riche. Il avait des champs d'oliviers, des champs d'amandiers, et des hectares de pommes d'amour. Et plus il devenait riche, et plus son cœur devenait sec. On ne vous l'a pas dit dans l'histoire sainte, hein, pour pas lui faire de la peine. Mais c'est lui qui a mis à la porte la Sainte Vierge et Saint Joseph en les traitant de mendiants et de va-nu-pieds. Voilà comment il était Roustide. Et pourtant, sa fille, Mireille, oh, il n'y avait pas plus jolie, il n'y avait pas plus gentille, plus plaisante à regarder, plus aimable. C'était une fille sage et patiente, mais elle était amoureuse de Vincent. Oh, un brave petit, hein, bien propre, bien net. Mais lui, il n'avait pas de sous. Il passait sa vie à garder les taureaux dans la palustre, ce qui n'a jamais enrichi personne. Et le dimanche, il jouait du galoubet avec les tambourinaires en BTM. Tout ce qu'il possédait au monde, c'était son cheval, son trident, son galoubet et son piffre. Quand Mireille avait parlé de Vincent à Roustide, il avait failli mourir de suffocation. C'était il y a 1 an. Et depuis, sa réponse avait toujours été la même. Je ne donnerai jamais ma fille à un pauvre. Mireille était sage et patiente. Elle avait essayé, jour après jour, de fléchir la volonté paternelle. Mais le vieux était plus têtu qu'un âne corse. Alors ce soir-là, dans la grande salle à manger provençale, après le dîner silencieux comme le dîner de tous les soirs, Mireille avait mis son beau costume d'arlésienne et était
partie de chez elle pour ne plus jamais y revenir. Et Roustine, aux 3/4 fou, battait la campagne en hurlant. Mireille! 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 Mireille ne l'entendait pas. Elle était dans les bras de Vincent et elle disait qu'elle y resterait toute sa vie. Vincent, lui, était un garçon raisonnable et il commençait à s'inquiéter. Tu vas te faire crier de rentrer si tard. Ça m'est égal. Je ne veux plus rentrer à la maison. Elle est pourtant belle, ta maison. Ah oui, elle est belle et bien chauffée. Il y a de la place pour 100 personnes et à manger pour 25 ans. N'empêche que mon père a mis ce soir à la porte 2 pauvres gens qui étaient venus lui demander asile pour la nuit. C'est ce qui m'a décidé à partir. Tu as bien réfléchi? Je ne veux plus le voir. Je reste avec toi. Tu veux qu'on s'enlève? Oui, enlevons-nous. Mais c'est un gros péché, tu sais. Le bon Dieu, il nous pardonnera, Vaille. Mais ton père, il va me faire une maladie, et en plus, on dira que sa fille est une moins que rien. Et ça risque de le faire battre aux élections. Tant pis pour lui. Tu es décidé? Oui, je t'aime. On s'enlève, ou alors je me tue. Oh, parle pas de malheur. Puisque c'est comme ça que tu le veux, moi, je le veux aussi. Je vais chercher le cheval et en route pour le Bacarès. Eh bien, vous allez voir un peu comment il est, le bon Dieu. Il est encore plus brave que vous pensez. Roustide a failli faire mourir de froid le petit Jésus dans le ventre de sa mère. Ça, c'est des choses qu'un père n'oublie pas. Le bon Dieu, lui, il a déjà pardonné. Et il a demandé à mes collègues, les anges, de leur jouer un air qui n'était pas au programme. Oui, on dirait les cigalots arlatins. Je me sens comme si j'étais toute petite. Quand tu étais toute petite et que tu te promenais aux Aliscans, je t'aimais déjà. Moi aussi, je t'aimais. Oh, il ne faut pas qu'on s'enlève. Et c'est toi qui me l'as demandé? J'étais folle. Ceux qui s'aiment n'ont pas besoin de se cacher. Je ne demanderais pas mieux que de te mener devant le maire. Oh, mène-moi d'abord voir ce petit bébé qui vient de naître. Je te mènerai où tu voudras. Mais entre nous soit dit, les femmes, c'est un peu difficile à comprendre. Seul, avec mes beligues et mon chien. Quand le Mistral s'est arrêté, j'ai été le premier à entendre le silence chez Louis Clémentine et le silence. Ça fait tellement plus de bruit que tout un chant de grillons et tout
toutes les musiques, j'en ai pas perdu une goutte. Je sais qu'il se passe quelque chose de pas ordinaire, quelque chose de bien, et que c'est de la joie qui nous arrive. Et ça me fait plaisir. Moi qui vois jamais personne, les gens, je les aime bien. Et ce petit qui vient de naître, je sais qu'il veut du bien à tout le monde. Et je lui dis merci. Seulement, j'irai pas le voir. Je serai peut-être le seul. Mais j'irai pas parce que j'avais un chien et il est mort ce matin. Alors, toute la joie du monde, elle me passe à côté. Depuis 10 ans, on vivait ensemble, mon chien et moi. Et maintenant, il est là-bas, dans le petit bois, tout raide, tout froid, tout mort. Je ne suis pas de ceux qui blasphèment ou qui se plaignent. Je n'ai pas l'esprit revendicateur. Je demande pardon au petit qui vient de naître. C'est pas de ma faute. Et puisque mon chien est mort, il se passera de moi. Ils auront tous du bonheur sur les lèvres et dans les yeux. Et moi, je ferai une figure d'enterrement. Non, je reste avec toi, mon brave chien. Tu te souviens comme tu aimais que je te gratte la tête? Ah, tu savais pourtant donner de la gueule. Mais tu poussais un petit gémissement de plaisir comme un homme qui s'étire. Quoi? Mais c'est pas possible! Mon chien, il est vivant! Petit Jésus, mon troupeau, je te le donne. Et mon chien, si tu me le demandes, je te le donnerai aussi. Mais tu me le demanderas pas, hein? Tu me le demanderas pas! Il ne manquait qu'au Steve qui continuait à parcourir la colline en criant « Mireille, Mireille !» Il y en avait qu'un qui dormait. C'était le rabbit. C'était pas parce qu'il avait le sommeil profond, mais que ce soit le jour ou la nuit, il n'était jamais complètement réveillé. Le jour, il restait à sa fenêtre en regardant les gens, les bêtes, les fleurs et en disant « Que le monde est joli !» Les bras toujours levés, le bonnet de nuit sur la tête, il est venu se mêler à la foule. Mais c'est pas possible qu'il soit aussi joli. Soudain, il s'arrêta. Qu'est-ce que tu as, toi, à ne pas être heureux? Moi, je suis l'aveugle. Il faut que tu sois heureux quand même, un jour comme aujourd'hui. Viens, mais moi,
je te raconterai tout, je te le dirai comment ça se passe, et fais-moi confiance, j'ai de l'imagination, hein. Comme je te le dirai, moi, ce sera encore plus vrai que nature. Et il prit la veuve par le bras, mais il ne savait pas exactement où aller. Les gens tournaient en rond et se demandaient l'un à l'autre, mais il est où ce petit? Alors je leur ai dit, hé, vous n'avez qu'à me suivre. Et ils m'ont suivi en dansant la farandole. Nous allons filer devant pour voir ce qui se passe dans la crèche, mais n'oubliez pas de prendre vos par-dessus, parce que on y gèle dans cette étable. Et Saint-Joseph se fait un mauvais sang terrible. Oh, mais c'est pas un temps chrétien, ça. Il va s'enrhumer, le pauvre petit. Et un rhume, à son âge, ça a vite fait de tomber sur la poitrine, hein. Au lieu de dire des bêtises, j'aurais mieux d'avoir une idée. Tu sais, les ânes, pour les idées, sont guère forts, hein. Ses petites mains sont toutes froides. Il a le bout du nez gelé. Attendez, bonne mère. Je vais vous le réchauffer. Ça vous ferait rien de le poser sur la paille? Fais bien attention. Il est si petit tout nez. Ne craignez rien. Vous voyez, je me place à côté de lui. Et mon collègue aussi. Allez, dépêche-toi un peu. Comme ça, il est déjà un peu protégé contre le courant d'air. Ça suffira pas pour le réchauffer. Tu vas savoir, nous, les bêtes, pendant l'hiver, ils nous poussent du poil. Et on conserve du chaud en dedans de nous. Évidemment, il vaudrait mieux une belle cheminée avec un grand peu de bois. Mais tout ce qu'on peut lui offrir, à nous, c'est notre chaleur. Vous êtes les plus braves. Mon fils ne vous oubliera pas. Si entre malheureux on s'aidait pas, ce serait pas la peine. Fais pas l'hypocrite. Dis-le à la bonne mère qu'on y pense aussi, nous, à la gloire. C'est vrai, et jusqu'à présent, il n'y en avait que pour le cheval et le taureau. Mais j'ai l'impression qu'à partir de maintenant, le bœuf et l'âne, il s'en parlera un petit peu. Et qu'on en dira du bien, vous croyez pas? Oh, catastrophe, il a éternué. Il va prendre le mal de la mort, le petit. Attendez une seconde, bonne mère. Oh, collègue, quand je te souffle sur le museau, qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait rire. Ça te fait rire, mais ça te réchauffe. Souffle-moi aussi dessus pour voir. Vous croyez que c'est le moment de vous amuser comme des imbéciles? Comprenez-moi, on va lui souffler dessus, mon copain et moi, tous les deux ensemble. Vous allez voir si on vous le réchauffe pas, votre petit. Allez, on y va. Il a souri. Il est déjà presque tout rose. Je dirais que pour le bon Dieu, il n'y avait rien de plus facile pour lui que d'envoyer le beau temps un 24 décembre sous nos climats. Ça n'aurait étonné personne. Mais il fallait d'abord accomplir les Écritures. Et dites-vous bien une fois pour toutes, c'est ce qui fait le bon Dieu. Son petit, c'est pas un fils de famille. Il fallait qu'il soit élevé à la mûre.
qu'il apprenne les difficultés de la vie. J'en ai vu des petits nistons, hein. Mais des petits nistons jolis comme ce joli petit niston-là, je croyais pas que ça pouvait exister. Et il avait d'autres demi-padas, hein. Parce que moi non plus, je n'avais pas vu le petit Jésus. Et ça m'en a coupé les ailes. Et tous les gens qui étaient là, comme moi, paralysés de la surprise et de la joie. Alors ils sont tombés sur leurs genoux et ils se sont mis à chanter à pleine voix. Après, il y a eu un silence embarrassé. Tout le monde voulait parler, mais personne ne savait plus que dire. Et le plus embarrassé de tous, c'était le gendarme. Tout le monde avait apporté des cadeaux, excepté lui. Alors il est devenu tout rouge. Sainte Vierge, et vous, Saint Joseph, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de passer à la maison. J'étais de service. Autrement, je vous aurais apporté des figuiatelles, de la farine de châtaigne et du fromage corse. Mais j'ai rien sur moi. Que mon revolver. Alors, je vous le donne pour amuser le petit. Tu es bien brave, mais... N'ayez pas peur, c'est un revolver d'honnête homme. Il n'a jamais servi. Oui, mais il risque de se blesser. Pensez-vous, il n'y a pas de cartouche. Juste, je le porte à la ceinture pour rassurer le monde. Mais vous pensez tout de même pas que je m'en serais servi contre mon prochain? Merci, Colomban. Vous connaissez mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi, Colomban. Je sais par exemple que tu attends une lettre depuis longtemps. Eh bien, tu la recevras demain au courrier, cette lettre. Une lettre? Ta nomination de brigadier. Le ministre est en train de la signer en ce moment. Alors, ce revolver, garde-le, parce qu'un brigadier sans revolver, ça ferait mauvais effet. C'est vrai ce que vous dites? Ah mais dis donc, tu vas pas traiter ma femme de menteuse, non? Mais promets-moi, Colomban, de continuer à ne pas t'en servir de ton calibre. Ne vous faites pas de soucis. Non seulement j'y mets pas de cartouche, mais je laisse toujours le cran d'arrêt. Après, tout le monde voulait parler, mais naturellement, c'est Honorine, la poissonnière, qui a eu le dessus. Bonne mère, je vous ai porté des rascasses presque vivantes pour le petit. De belles rascasses. De la rascasse pour un petit qui vient de naître? Tu n'y penses pas? Oh, mais dites mes rascasses, elles n'ont jamais fait de mal à personne. Qu'est-ce que vous insinuez? Non, non, je n'insinue rien. Je dis simplement que le petit, il est un peu jeune pour manger de la rascasse. Et qu'au bas mot, ça risque de lui donner de l'urticaire. Et toi, pistachier, tu le laisses dire, naturellement. Tais-toi, tais-toi. Excusez-la, bonne mère.
Elle a le parler un peu vif, mais c'est une brave femme. En tout cas, si vous ne voulez pas de ces poissons, j'espère que vous accepterez ma lièvre. C'est une belle lièvre de moins 12 livres que j'ai tuée en venant vous voir. Parfaitement. Je l'ai tuée moi-même, cette lièvre. D'un coup de fusil, d'un seul. Parlons-en de ta lièvre. C'est la première fois qu'il rentre pas bredouille de la chasse. La Sainte Vierge l'ai écoutée avec amusement. À un moment même, elle a éclaté de rire. Et Honorine le pistachier, j'étais si fier d'avoir fait rire la Sainte Vierge qu'ils en remettaient, qu'ils en rajoutaient, enfin qu'ils essaient d'être drôles, quoi. Alors, la Sainte Vierge, elle a remonté le sourcil et elle a dit: Attention, vous allez tomber dans l'opérette marseillaise. Et le petit, il n'aime pas ça. Mistral et Daudet, ils sont déjà au ciel. Bon, Agnol et Giono sont allés le rejoindre, mais les autres, faudra qu'ils se surveillent. Et à partir de ce moment-là, chacun a fait son numéro dans la discrétion. Moi, je suis le berger. J'ai un joli filet de voix. Et on s'en est jamais servi dans les opérettes. Je fais rire personne. Je parle seul. Je sens mauvais. J'ai pas d'amis. Enfin si, j'en ai qu'un. C'est mon chien. Il est mort ce matin. Il est ressuscité ce soir. Dans les opérettes, les chiens qui ressuscitent, personne ne voudrait y croire. Alors, ce chien ressuscité, bonne mère, je le donne à ton petit pour qu'il le garde, qu'il te fasse les commissions. Berger. Mon fils, plus tard, sera berger, comme toi. Il sera le berger des hommes. Et les hommes n'ont pas besoin d'un chien pour les garder. Ils ont besoin d'amour. Mais il te fera signe. Les paroles de la bonne mère passaient nettement au-dessus de l'assemblée, hein? Mais le berger, lui, les avait comprises. Ainsi fut recruté le premier apôtre sans que personne s'en aperçoive. Mais dans l'assemblée, il y en avait un qui commençait à trouver le temps long. C'était le meunier avec son sac sur la tête et ses deux autres sous chaque bras. Il avait des crampes de partout. Bonne mère, jusqu'à ce soir, j'étais un gros peinard. Ah, ça c'est vrai. Non, pistachier, je ne te parle pas. Je parle à la bonne mère. J'étais un si gros fainéant que même dans le pays, ça avait fini par se remarquer. Et ce soir, il s'est produit un miracle. J'ai senti en moi comme une envie de travailler, une envie si grande que sur le moment, ça m'a fait peur. Ben, je me suis ressaisi et de la première farine que j'ai faite depuis des mois, je vous en ai apporté 3 balles pour la bouillie du Niston. Mais si vous le permettez, je vais rentrer tout de suite au moulin.
pour profiter de mes bonnes dispositions. J'ai tellement peur que ça me passe. Tu ne vas pas travailler en jour de fête. Hein. Ah, si vous me le demandez, je serais bien obligé de rester sans rien faire. Mais je vous jure que ça va me coûter. Là, pas de quoi rire. Je ne tiens plus en place, alors. Bien. Rentre chez toi. Non, non, il vaut mieux pas. Parce qu'une fois dans mon moulin, je ne pense pas que j'aurai le courage de rester sans rien faire. Retourne à ton moulin. Je crois que tu as de la visite. De la visite? Elle s'appelait Marie-Madeleine, n'est-ce pas? Elle est de retour? Pour de bon? Pour toujours? Ah, bonne mère! Ah, mes amis! Tu lui as pardonné au moins. Elle? Il y a longtemps. Et ce soir, je suis tellement heureux que je crois que je pardonne à l'espagnol. Alors tu peux partir? Et le meunier sortit comme un fou sans dire merci à la Sainte-Vierge et sans dire au revoir à personne. Et le meunier et le rabbin levaient les bras en l'air en disant: Mon Dieu, comme c'est beau, un homme qui était malheureux et qui devient heureux. Mon Dieu, comme c'est beau, un homme qui était fainéant et que l'envie de travailler le prend. Hé, le ravi, tu commences à nous agacer, hein? Si je t'agace, je te demande pardon. Par le travail, et tu n'as jamais rien fait de ta vie. Mais j'ai regardé les autres, je les ai encouragés. Je leur ai dit qu'ils étaient beaux et qu'ils faisaient de belles choses. Tu t'es guère fatigué, hein? Et tu n'as même pas apporté de cadeaux. Ne les écoute pas, Ravi. Tu as été mis sur la terre pour t'émerveiller. Tu as rempli ta mission et tu auras ta récompense. Le monde sera merveilleux tant qu'il y aura des gens comme toi capables de s'émerveiller. Arche d'alliance, tour de David, porte du ciel, étoile du matin, salut des pécheurs, rose mystique, bonne mère admirable, merci à vous. Bonne mère des anges, merci à vous. Bonne mère très pure, Merci à vous. bonne mère très chaste, Merci à vous. bonne mère du Sauveur, Merci à vous. Salut des infirmes, consolatrice des affligés, merci à vous. Tu me remercies, toi qui n'as jamais vu le ciel et les étoiles? Le ciel, je te rends grâce, je chante tes louanges. Tu me rends grâce, toi qui vis dans la nuit? Tu chantes mes louanges, toi qui es enfermé dans la plus sombre des prisons? Le ciel, tu me l'as donné, la lumière, elle est en moi. Je suis libre comme l'oiseau. Marie, ma belle, il faut faire quelque chose pour cet homme. Il n'a qu'un mot à dire. Mon Dieu, qui ce soir avait exaucé tous mes désirs. Oh non, non, bonne mère, c'est pas la peine. Ne le dérangez pas. Je sais que le monde, il est bon puisque c'est lui qui l'a fait. Et je suis sûr que le ciel est encore plus beau puisque c'est là qu'il habite. Non, demandez-lui seulement que j'ai pas longtemps à attendre. Faites que j'ouvre les yeux le jour de l'annonce. Faites que je vois quand ça vaudra vraiment la peine de voir.
voir toutes les petites lumières qui avaient transformé les tables en reposoir. Personne ne s'était aperçu de sa présence. D'abord, il avait vu Mireille, qui tenait son tambourinaire par la main. Et là, il avait failli mourir de suffocation. Puis, il avait vu le Bougnan, qui tenait sa dame étranglée. Et là, il avait failli faire un malheur. Mais il restait bien sage dans son coin. Et il sentait petit à petit couler en lui une espèce de douceur, de gentillesse. Et il se répétait sans arrêt. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Roustine? Tu es pas en colère? Mais t'es complètement gaga. Allez, sous, mets-toi en colère! Il restait toujours immobile. Et il se sentait devenir meilleur à chaque seconde. Et quand il a vu le Bougnan s'avancer vers le petit Jésus en balançant sa dinde d'un air timide, il n'a pas bronché. Petit Jésus, toi qui as la peau si blanche et les cheveux si blonds, n'aie pas peur de moi qui suis noir de poil et presque nègre de peau. Je t'ai porté cette dinde. Mais tu es sans vergogne. Cette dinde, tu l'as volée. Laisse-le parler. Veux-tu, gendarme? D'abord les dindes, j'en volerai plus. Et celles-là, je les volais à Roustide. Et les dindes, il en a à savoir que faire. Tandis que vous, peu cher, vous êtes dans le besoin. Alors, j'ai pensé qu'au lieu de me la garder, je ferais mieux de vous la porter. Si vous n'en voulez pas, vous pourrez toujours la vendre. Tu as très bien parlé, Bougnan. Je ne veux pas te contredire, mais cette dinde, elle est vraie à lui. Ce qu'il vous propose tombe sous le coup de la loi. Article 19, recel et complicité. Cette dinde, nous ne pouvons l'accepter. Mais ce que nous acceptons, c'est la gentillesse avec laquelle tu nous l'as offerte. Tu nous promets, Bougnan, de ne plus jamais voler de dinde. ni dinde, ni poule, ni pintade, ni pintadon. Pourtant, c'est bon le pintadon bien tendre. Mignon. Promis, j'en volerai plus. Alors, reprends ta dinde et va la rendre à qui tu l'as prise. Et alors, il s'est produit un coup de théâtre que jamais de votre vie vous avez vu le pareil. Tu peux la garder, je te la donne. C'était la première fois qu'au Roustide faisait un cadeau à quelqu'un. Les gens n'en revenaient pas. Et le ravi était encore plus ravi que d'habitude. Roustide, que c'est beau ce que tu viens de faire. J'en ai vu de belles choses dans ma vie, mais jamais d'aussi belle que cette belle chose-là. Hein. Petit Jésus, je suis un assassin. Quand ton père et ta mère sont venus frapper à la porte, je les ai laissés à la rue. Je me le pardonnerai jamais. Je suis un criminel. Oh, ne vous mettez pas dans des états pareils. Vous voyez bien, tout a fini par s'arranger. Alors, je vais vous faire préparer une voiture bien bâchée, bien souple, conduite par un cheval bien doux. Et je vais vous faire conduire à ma maison dans la chambre la plus grande, la plus belle, la mieux chauffée, la mienne quoi. Hein. Et vous y resterez le temps que vous voudrez, jusqu'à la fin de vos jours, si ça vous fait plaisir. Et vous n'aurez de souci à vous faire de rien. Vous êtes bien brave. Et qu'est-ce que tu en dis, Marie? Mon fils et moi, nous vous remercions, mais nous ne pouvons accepter. Nous devons rester ici pour accomplir la volonté de Dieu. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire de toute cette bonté que je me sens dans le cœur? C'est que je suis tout seul maintenant dans cette grande maison vide. Avancez-vous les petits, toi Mireille la Résienne, et toi Vincent le tambourinaire. Oui, toi, n'aie pas peur. Mais je veux pas le voir! Jamais l'épouser à ma fille! Pourquoi? Il est beau comme un sous-neuf. Vous mêlez pas de mes affaires de famille, hein? Et vous dites que vous vous sentiez plein de bonté. Comprenez-moi, bonne mère. Faire le cadeau de poule à un caracre, bon.
Recevoir des amis à la maison, ça d'accord, je me sens capable de le faire. Mais donner ma fille à un joueur de fifre qui a même pas une chemise de rechange, vous pouvez me juger sévèrement si vous voulez, hein. C'est au-dessus de mes forces. Mettez-vous à ma place. Il y a du vrai dans ce qu'il dit. Il était têtu le vieux, hein. Et pour le faire changer d'avis, je crois bien que le bon Dieu aurait été obligé de faire un miracle. Mais il n'en a pas eu besoin, parce que dehors venait d'éclater un tintamarre terrible. C'était les rois mages. Ils avaient tous un peu le torticole. Ils étaient partis depuis des mois et avaient juste un quart d'heure de retard à cause d'un de leurs chameaux qui traînait la jambe. Ils venaient du bout du monde avec leur page. Le ravi se frottait les yeux. Oh, je viens de te dire, j'ai fait ces mots. Regardez comme ils sont beaux, ces hommes. Au lieu de s'agenouiller comme tout le monde, il se cognait le front par terre en lui disant « Salamanec, Salamanec, Salamanec ». L'aveugle se demandait ce qui se passait. Le ravi lui a dit « Viens ici, mon beau. Toi qui n'as pas voulu retrouver tes yeux de peur des vilaines choses de la vie. Celui-là, qui est grand et maigre comme un cyprès et qui a la peau toute jaunâtre, il s'appelle Melchior. Il est venu avec une cassolette d'or et de pierres précieuses. De la cassolette monte une fumée qui sent bon et qui sent bon. Je connais, c'est l'encens. Le deuxième, il s'appelle Balthazar. Il a les dents blanches comme le sommet du Ventoux, les lèvres rouges comme des pastèques et les joues violettes comme des figues. Il a de grands anneaux aux oreilles. Son présent, c'est une urne d'argent. Ce qu'il y a dedans, je ne sais pas. De l'amir, c'est le parfum le plus subtil de toute la famille. Que tu es heureux, toi l'aveugle, tu sens des odeurs qui viennent pas jusqu'à nous. Le troisième, il s'appelle Gaspard. Il ressemble un peu à mon grand-père. Il vient de déposer de grosses malles de cuir et ce qu'il y a dedans, tu le sais peut-être. Les pièces d'or, je les entends glisser l'une sur l'autre, comme les gouttes d'eau d'une rivière.
Et tu avais raison, c'est bien de l'or. Oh, que tu es heureux de la fin, tu entends des bruits qui viennent pas jusqu'à nous. Alors la Sainte Vierge a désigné la malle de cuir pleine de pièces d'or et elle a dit au tambourineur: Vincent, prends ce qu'il te faut pour te monter en ménage. Maintenant, tu vas pouvoir épouser Mireille. Et là, Roustide a compris qu'il devait faire un geste avant d'être transformé en santon pour toujours. Il a pris la main de Mireille, l'a mise dans la main de Vincent et il a dit: Tiens, prends ma fille. Tu es pauvre, mais je te la donne quand même. Il venait de gagner le paradis sans le faire exprès. Alors tout le monde s'est immobilisé et a pris la pose comme chez le photographe, mais c'est pour l'éternité. La Sainte Vierge et Saint Joseph qui regardent dormir le petit Jésus, Roustide qui tient la main de ses enfants serrée dans la sienne, l'aveugle appuyé sur sa canne, le ravi, les bras en l'air, le pistaché avec son fusil, et la poissonnière et son panier de poissons sur sa hanche, et le bougnon qui a mis amicalement la main sur l'épaule du gendarme, le berger qui tient solennellement son bâton, et le bougnon et le gendarme qui se lisse la moustache, et le meunier qui s'est joint à la foule, et le bœuf et l'âne qui se sont endormis, brisés par l'émotion. Et personne ne dit plus rien, ils ne bougeront plus jusqu'à la fin des siècles. C'est le destin des santons. Voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Excusez-moi si j'étais un peu bavard, hein, mais c'est mon tempérament. Mais je vous jure que c'est la franche vérité. Hein. Allez, adieu. Je remonte au ciel. Portez-vous bien. Soyez braves. Soyez heureux. Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.
Comme hier soir, soirée un peu particulière ce soir, nous souhaiterions dédier ce spectacle à plusieurs personnes qui nous sont chères. À Jean-Antoine d'abord, qui a été le charpentier, pardon Joseph, qui a été le charpentier de cette pastorale, à Josette, à... pardon, c'est l'émotion, à Pierrette, qui a tenu la rascasse, à notre ami Jean Pépon, qui lui avait le moulin, à notre ami Michel, le pistachier, en ayant aussi le pensée à Monique. Alors voilà, peut-être que quelque part par là, ils ont suivi le spectacle, mais en tout cas, ils étaient dans nos cœurs. Alors on les salue. Et puis, c'est peut-être un âne, mais rassurez-vous, il n'y a que l'habit. Vous direz ça, n'est-ce pas? Non, parce que c'est notre président. C'est pas moi qu'il faut applaudir. À la chorale, la ritournelle. À l'orchestre, l'école de musique et l'orchestre d'harmonie. De la ritournelle, Kevin. Au son, à la lumière et à la photo, Patrick et Olivier. Au costume, Suzanne Costaz. C'est bien sûr à la mairie parce que c'est sans eux, on ne pourrait pas monter ce spectacle, on ne pourrait pas être dans cette salle ce soir. En fidèle partenaire, merci à la mairie de Remilly et notamment à Madame Danielle Darbon, qui je crois doit connaître ce spectacle par cœur. Donc eh bien, merci Daniel. Un grand merci aux 3 techniciens et techniciennes qui nous ont accompagnés pendant ces 2 jours, Christophe, Cédric et Annabelle. Comment ne pas le mentionner, celui qui a le courage de tenir quand même à bras-le-corps ce spectacle, le metteur en scène Alain Fillard. Accompagnés à l'entrée dans l'accueil. Ils vont vous accompagner pour sortir. Un dernier morceau va être joué par l'orchestre. Mais à quelques jours de cette belle date, on vous souhaite à tous joyeux